Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui m'inquiète beaucoup car comme on pouvait le craindre, eh bien la baisse semble bien engagée et cela se solde par une bougie de très mauvaise facture puisque comme on peut le voir, non seulement nous accumulons une baisse, mais surtout, j'ai envie de dire, on a une longueur de mèche haute ici qui montre que les plus hauts ont été vendus et que suite à la débandade, eh bien, nous finissons quasiment sur les plus bas du jour, ce qui se manifeste également par le fait que nous clôturons sous la moyenne mobile à 20 séances, un petit peu à la lumière de à l'image de ce qui s'est passé vendredi, mais également on termine en dessous de la fourchette d'Andrews rouge, dont la médiane n'aura donc pas été ralliée. Alors si vous voulez jeter un œil à mes didacticiels sur la fourchette d'Andrews, vous verrez que c'est généralement précurseur d'une mauvaise passe, hein, puisque nous n'avons pas rallié la médiane et que tous ceux qui jouaient sur le ralliement de cette médiane vont sortir maintenant compte tenu du fait que eh bien le trade n'a pas fonctionné et je crains le pire pour l'indice parisien. Heureusement pour lui, nous avons des indicateurs techniques qui ne se sont pas complètement dégradés, même s'ils sont retournés à la baisse, hein, avec un MACD qui finalement change d'orientation en se dirigeant plein sud. Heureusement, il se maintient au-dessus de son signal. Le stochastique aussi plonge plein sud, mais lui par contre a croisé à la baisse son signal. Le momentum lui reste positif. Non, les signes les plus négatifs sont à mettre au compte de la moyenne mobile à 20 séances qui maintenant joue comme une résistance à la hausse et le fait que nous ayons cassé à la baisse la fourchette d'Andrews orange. Alors du coup, comment trader l'indice parisien? Alors si vous êtes haussier, le mieux à faire je pense est de considérer que la clôture en dessous de la fourchette d'Andrews est un épiphénomène qui devrait être réparé. D'ailleurs, en traçant les Fibonacci, nous voyons que vous avez un dernier espoir de rentrée, c'est sur cette zone des 61,8% de retracement de Fibonacci. Si on clôture en dessous des 61,8 retracements de Fibonacci, eh bien, il risque d'avoir un nouveau phénomène vendeur. Donc, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels ou au plus proche des 61,8%. Objectif, eh bien, retourner provoquer la moyenne mobile à 20 séances et pourquoi pas en swing trading aller chercher la précédente résistance à 3658. Si maintenant vous êtes plutôt baissier sur le CAC, je pense que le mieux à faire est de trader le contact ou l'enfoncement de la moyenne mobile à 20 séances. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Objectif, aller chercher les 61,8% en intraday et pourquoi pas en swing trading, aller chercher donc les 3321, la résistance, le support ici. Voilà. Personnellement, je change mon fusil d'épaule compte tenu de la séance assez calamiteuse d'aujourd'hui et je donne ma préférence plutôt au trade baissier. Bonne soirée, bon trade et à demain.